Ah bah tiens, Cléopâtre, il l'a remasterisé. 4h11. Attends, qui va aller voir un film qui dure 4 heures? Tu m'expliques juste? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je me baladais sur internet et je regardais les différents films qui se donnaient au cinéma. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de films d'horreur, et je dis bien films d'horreur les amis, qui sont réalisés et qui se donnent au cinéma aujourd'hui. Pour cela, ce sujet fera l'objet de ma vidéo. Et je pense qu'on va monter parce qu'en fait ici ça résonne beaucoup et c'est pas top pour filmer. Voilà, on monte. C'est l'escalier là-bas là. Alors comme je vous le disais les amis, je vais vous parler des films d'horreur. Elle est où la caméra? Là, c'est bon. C'est ce petit objet. Alors c'est parti. Je vais vous présenter le déroulement de la vidéo. Donc dans un premier temps je vous parlerai des films d'horreur, de sa définition la plus simple. Qu'est-ce qu'un film d'horreur? Qu'est-ce que j'éprouve? Quelles sont mes sensations? Je répondrai à ces petites questions. En second temps de la vidéo je parlerai de moi et des films d'horreur. Donc qu'est-ce que je ressens quand je regarde un film d'horreur? Qu'est-ce que j'ai comme expérience par rapport à cela? J'espère que je vais vous apprendre des choses. Si jamais je vous apprends rien et que vous connaissez tout à la vie, je ne peux rien y faire, tu vois, je suis désolé. Donc qu'est-ce qu'un bon scénario pour moi? Qu'est-ce qu'un scénario banal? Comment ça fonctionne un film d'horreur? Et en fin de vidéo, je vous ai préparé une petite liste où j'ai sélectionné, je sais pas, 4 ou 5 films d'horreur que j'ai vraiment aimé, que de tous ceux que j'ai regardés, sachant que j'en ai regardé une bonne cinquantaine pour tout vous dire. Depuis que je commence. C'est des films d'horreur vraiment qui envoient la patate, hein, comme on pourrait le dire, qui boostent un peu, qui font vraiment flipper, et c'est vraiment les meilleurs pour moi. On verra ça en fin de vidéo. Sur ce, on commence la vidéo maintenant. T'es prêt? C'est parti. Tout simplement, commençons par le commencement. Comme je vous l'avais dit, on commence avec le film d'horreur et sa définition. Forcément, un film d'horreur, vous le savez, c'est différent d'un film d'action, un film romantique, un film de comédie. Ça a rien, mais alors alors rien à voir, tu vois. Tu as le délire ou pas? Un film d'horreur c'est Google. Un film d'horreur est un... Désolé. Non, mais je m'y connais. Donc un film d'horreur, donc c'est essentiellement pour faire peur avec des éléments tragiques qui arrivent dans le film. Vous avez film d'horreur psychologique, film horreur épouvante, gore. Horreur, vous avez Conjuring, et pour horreur psychologique, vous avez Insensible, et horreur gore, vous avez Saw peut-être, hein? Tout le monde connaît Saw, je pense. Il y a des moments où vous avez sursauté, c'est ça un film d'horreur, ça crée essentiellement de la peur. Qu'on soit clair, net et précis, c'est rien que de la peur. Tout est inventé de A à Z, à part si vous croyez à Satan ou au diable, qui est la même chose. C'est totalement inventé, tous les films d'horreur sont totalement inventés, donc ne croyez pas ces choses-là qui sont fausses, et ne faites pas de cauchemar en regardant ma vidéo, ça serait dommage. Donc, comme je vous l'ai dit, on passe au second point de la vidéo. Moi, par rapport aux films d'horreur. Alors tout simplement, moi et les films d'horreur, ça fait déjà longtemps. Ça fait depuis 2014, il me semble bien. La première fois que j'ai regardé un film d'horreur, c'était en début d'année 2014, j'étais en 5e il me semble. Ouais, plutôt fin de 5e. J'étais avec un ami et c'était un soir, je l'avais invité à dormir et nous avons regardé notre premier film d'horreur. Notre premier film d'horreur qui était d'ailleurs The Conjuring, les dossiers Warren. Donc ceux qui connaissent, je pense tout le monde connaît, à part quelques-uns si vous ne connaissez pas. C'est un très bon film, mais on y reviendra tout à l'heure, je ne veux pas décrire là-dessus. C'est à partir de là que mon histoire a vraiment commencé, où j'ai vraiment pu découvrir les films d'horreur. La sensation que tu éprouves quand tu regardes un film d'horreur, merde, qu'est-ce qui va se passer? Non. Et voilà, et ça c'est vraiment fun quand tu regardes un film d'horreur, et finalement à la fin t'es en même temps content, mais en même temps t'es soulagé d'avoir terminé le film, t'as pas envie de continuer, donc voilà. Et c'est vrai que dans les premiers films d'horreur, moi personnellement j'avais peur. Je pense comme tout enfant qui est âgé de j'étais en 2014, 14 ans, donc voilà, j'avais quand même peur. Et puis au fil du temps, j'en ai regardé avec différents amis. Parfois ça changeait, parfois c'était le matin, parfois c'était même pas la nuit, parfois c'était dans la journée. Et voilà, au final j'ai regardé beaucoup de films d'horreur. Et au final voilà, maintenant je suis plutôt résistant par rapport à ça.
Et c'est vrai que y en a certains qui n'aiment pas du tout, d'autres qui adorent, d'autres qui ne connaissent pas et qui aimeraient bien découvrir. Moi en tout cas j'adore ça. Donc si vous ne connaissez pas les films d'horreur, peut-être que ma vidéo vous donnera envie d'en regarder, mais avec modération, hein. C'est comme l'alcool, comme les clopes, c'est avec modération, hein. Sinon vous risquez d'être mal. Quelques règles par rapport à pour regarder un film d'horreur: ne soyez jamais tout seul quand vous regardez un film d'horreur. Ça m'est déjà arrivé, j'étais assez jeune d'ailleurs, je sais plus quand c'était, et j'avais regardé Paranormal Activity. Faut savoir que Paranormal Activity c'était un des premiers films d'horreur que j'ai regardé, qui était vraiment fou, tu vois, genre le truc de malade, et vraiment ça m'avait traumatisé. J'étais en bas dans la salle télé et je peux vous dire qu'il était je sais pas 23h, j'avais terminé le film et je n'ai pas bougé mais ne serait-ce qu'un poil du canapé. Vous voyez, ça c'est le genre de truc où t'as pas envie de monter les escaliers pour rentrer, pour aller dans ton lit, c'est le pire truc. Donc j'étais resté jusqu'à ce que mes parents ils rentrent d'un dîner. Bref, petite histoire sympathique. Je reviens à mes endives. Donc pour moi, un bon scénario, c'est un scénario où, je vais vous dire très sérieusement, un mauvais scénario, c'est quelque chose où je vous fais une petite scène. Hein. Oh chouette la nouvelle maison. Bon allez les enfants, on range les valises. Bon allez on s'installe. Et puis quelques jours après, bien évidemment, papa, je suis inquiet, j'ai entendu des bruits dans ma chambre et ma fenêtre elle s'est ouverte toute seule. Ah t'inquiète pas chérie, tout est normal, ça doit être un petit coup de vent, c'est pas dramatique. Et puis une semaine après, papa, quelqu'un m'a touché le pied pendant que je dormais. Écoute chérie, c'est rien, tu es sûr? Ok, on va appeler. Et là t'as les mecs qui arrivent, t'as toute une enquête qui se fait là-dessus. Et voilà, ça pour moi c'est vraiment un scénario banal. Je pourrais pas vraiment vous décrire ce que c'est qu'un bon scénario, mais c'est un scénario différent de tout ça, vous voyez, un scénario qui change. Un scénario, moi j'ai tellement vu de films avec ce genre de scénario que si vous voulez à la fin, je regardais même plus le film, hein, ça me faisait même plus peur, si vous voulez à la fin, il était bien ce film, ouais j'ai bien aimé, alors que en fait, voilà, c'est vraiment un mauvais scénario. Pour moi, je pourrais pas vraiment vous décrire ce que c'est qu'un bon scénario, c'est vraiment quelque chose qui change, mais avec les films que je vous dirai en fin de vidéo, vous verrez ce que c'est qu'un bon scénario. Par rapport aux films d'horreur, qu'est-ce que j'en pense moi? Je pense que les films d'horreur, il y a un point mauvais et un point bon. Je commence par quoi? Le point mauvais, point bon. Je commence par le mauvais. Tout d'abord, je pense que les films d'horreur, ça se regarde à partir d'un certain âge. Et ça c'est sûr, c'est une règle à jamais franchir. Il faut pas regarder un film d'horreur qu'on n'a pas l'âge. Et même si on se sent pas prêt pour regarder ce genre de film, faut pas le regarder. Parce que il peut y avoir des moments où voilà, ça vous traumatise, des effets que voilà, ça vous choque. Et si jamais vous ne sentez pas, et bah ne regardez pas le film. Faut pas faire un pari, faut pas se forcer à regarder un film et dire le lendemain j'ai regardé le film, hein, tu me dois 10 balles. Ça marche pas comme ça. Enfin, faut le sentir, faut que vous soyez chaud et que faut que vous ayez envie, tout simplement. J'ai plusieurs points sur ce mauvais point. Donc tout d'abord, respectez l'âge. Deuxièmement, ça peut avoir des conséquences, les films d'horreur, c'est-à-dire que vous pouvez faire des cauchemars voilà, vous êtes enfant, vous faites des cauchemars, peut-être que les images vous rentrent dans la tête et vous n'arrivez plus à vous en débarrasser, tout simplement. Et je comprends très bien, moi ça m'est arrivé petit et c'est horrible, c'est genre t'as une image qui tire bien 4 fois dans la tête, t'arrives pas à dormir, tu transpires de chaleur, tu bouges pas d'un poil, t'es comme ça sous ta couette. Et je comprends très bien, et voilà, c'est un peu le deuxième point qui est mauvais quand on regarde un film d'horreur. Et puis je passerai plutôt un bon côté. Tout simplement, premier point, les films d'horreur, ça éprouve vraiment des sensations que vous ne trouverez dans aucun autre film. Quand je vous dis aucun autre, c'est aucun autre film, et ça c'est sûr. Moi quand je regarde un film d'action, voilà, il y a des coups de feu, il y a voilà, de l'action, des vitres qui se cassent. Et quand je regarde un film voilà, romantique, même si ça m'arrive rarement, c'est pas quelque chose où t'éprouves vraiment de la sensation, à part pleurer. Dans les films d'horreur, c'est tout le contraire, t'éprouves, voilà, t'es dans un mouvement de panique, il y a du suspense, ça c'est quelque chose qui est que dans les films d'horreur et qui existe que dans le film d'horreur. Donc c'est pour ça que c'est aussi un bon point pour regarder un film d'horreur. Et deuxième point aussi, ça ferait mes rires. Donc il me semble que vous perdez 0,5 calories en regardant un film d'horreur. Moi j'ai dû en perdre 3 kilos. Bien 3 kilos, non je rigole, hein, pas du tout, mais voilà, vous maigrissez apparemment quand vous regardez un film d'horreur, et ça c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement. Quand vous avez peur, vous êtes contracté au niveau du ventre, et quand vous contractez, c'est comme vous faites des abdos, et bah vous perdez du gras, de la masse, voilà, et donc c'est pour ça que vous maigrissez. Donc c'est aussi un bon point de regarder un film d'horreur. Et puis on termine cette vidéo avec les films que j'ai vraiment adoré, donc les principaux films que j'ai vraiment adoré depuis le début, quoi.
Donc je crois que j'en ai sélectionné 3 ou 4, je ne sais pas exactement. Je vais commencer par un premier, donc j'ai cité le nom dans la vidéo, ça s'appelle The Conjuring, les dossiers Warren. Je pense que tout le monde connaît et c'est vraiment un début si vous voulez commencer les films d'horreur. Voilà, moi j'ai commencé par là, c'était presque mon tout premier. Et voilà, moi c'était un super bon film d'horreur, j'ai vraiment aimé. Et si jamais vous voulez commencer par quelque chose de moins... Voilà, qui attaque moins, et bah je vous conseille ce film, The Conjuring, les dossiers Warren. Je passe au second film où il y en a deux, donc le premier, j'ai quand même préféré le premier. Ce film s'appelle Sinister, il y a eu le 1 qui est sorti déjà, je sais plus, en 2014 il me semble. Et vraiment c'est un super bon film, super scénario, ça change vraiment. Donc comme je vous disais, voilà, un bon scénario, et bah regardez ce film parce que le scénario est tout à fait différent. Mais voilà, moi j'ai vraiment éprouvé des bonnes choses là-dessus, et c'est vrai que voilà, c'est un super bon film, moi j'ai vraiment adoré. Et je continue avec le troisième film que je vous ai sélectionné, qui est The Lazarus Effect. Donc ce film là, je crois que de la liste que je vais vous faire, c'est le meilleur, voilà, vraiment. Je l'ai vu avec un ami et je peux vous dire que ça envoie, c'est horreur psychologique en même temps. Donc c'est vraiment fort. Je peux vous dire que je suis sorti de là, j'étais mouvementé de tous les côtés. The Lazarus Effect, super film. Sur ce les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si oui, bah n'hésite pas à lâcher un petit j'aime. Si ça t'a intéressé, si t'as appris des choses, bah n'hésite pas à lâcher un j'aime. Et surtout, bah n'hésite pas à t'abonner. Je finis bien sûr avec l'abonné du jour qui arrive. Et l'abonné du jour qui est, les amis, attention, Be Hungry 17, et l'une des personnes qui s'est abonnée le plus rapidement sur ma chaîne. Je le remercie, je le connais très bien d'ailleurs, donc petit dédié à toi. Be Hungry 17, voilà, tu es l'abonné du jour, j'espère que voilà, t'apprécies que tu passes dans ma vidéo. J'espère que voilà, ça t'a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je vous dis comme d'habitude, ciao bitches nigger.